Si vous êtes un leader chrétien, si vous êtes un responsable de département, si vous êtes un pasteur, vous dirigez une église, sachez que vous serez confronté un jour ou un autre à un défi qui va vous demander de faire un choix, de trancher, de prendre une décision. Et ce défi se positionne dans trois domaines particuliers. Ces défis, vous le rencontrerez dans trois domaines particuliers. Premièrement, dans le domaine doctrinal, secondo, dans le domaine disciplinaire et tertiaire, dans le domaine organisationnel. Nous allons aller pas à pas pour pouvoir entrer dans les détails, expliquer la pensée du Seigneur. Mais avant que j'aille beaucoup plus loin, j'aimerais déjà d'avance dire à un leader, un responsable, un pasteur qui dirige une église, quel que soit le défi auquel vous serez confronté, positionnez-vous du côté de Dieu. Tranchez du côté de Dieu. C'est tel est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tranchez toujours du côté de Dieu et non pas du côté qui va nourrir votre ego, va glorifier les personnes auxquelles vous faites face. Dans le domaine doctrinal, si vous êtes un leader et que vous aimez Jésus, vous êtes un pasteur, vous aimez Jésus, sachez-le, un jour ou un autre, vous serez confronté à des personnes qui vous emmènera d'autres doctrines, qui vous emmènera d'autres enseignements. Certains, même parfois, ce sont des enfants que vous avez établis dans le ministère, vous avez établis dans la responsabilité. Mais parce que ils ont un désir de connaître, un désir d'avoir une grande connaissance. Et d'autres seront même animés d'un esprit de rivalité, dans le sens où ils vont chercher à se concurrencer avec vous et donc vont aller chercher des nourritures que vous n'enseignez pas et vont l'introduire dans votre groupe, dans votre église, juste pour vouloir épater les gens. Juste pour vouloir épater les gens. La Bible dit ceci dans le livre, dans le premier épître de Timothée au chapitre 1, verset 3, il est écrit, l'apôtre Paul dit à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis lorsque je me dirigeais à Macédoine. Je t'ai demandé de rester à Éphèse afin que l'apôtre dit ici, afin que tu recommandes à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Donc Paul, ici, il quitte Éphèse, il va à la Macédoine, il recommande à Timothée de rester à Éphèse parce qu'il y a eu une introduction, une intronisation, il y a eu une forme d'infiltration dans l'église où les gens commençaient à enseigner d'autres doctrines que lui, il n'avait pas enseignées. Ce sont des choses que nous rencontrerons un jour ou un autre lorsque nous sommes pasteurs, lorsque nous dirigeons une église, lorsque nous sommes leaders d'un groupe, leaders d'un département. Nous allons rencontrer des gens qui vont ramener des choses. Parfois, du point de vue humain, parfois les pensées, elles sont bonnes, mais dans la profondeur, elles ne révèlent pas la doctrine des apôtres et de Jésus-Christ. Donc nous devons faire très attention à cela, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, et nous devons trancher toujours du côté de Dieu, toujours ramener les gens à Jésus-Christ, toujours ramener les gens à la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine que les apôtres nous ont laissée comme étant le fondement de l'église de Christ, l'église et l'église de Christ. Et donc ça c'est un premier défi, le premier domaine de défis que nous pouvons rencontrer. Et le deuxième des défis qu'on peut aussi rencontrer, c'est dans le domaine disciplinaire. Dans le domaine disciplinaire, homme de Dieu, même si c'est le plus grand partenaire de votre ministère, c'est la personne qui apporte plus d'argent. C'est-à-dire que si cette personne n'emmène pas l'argent, ne donne pas, vous aurez des difficultés à payer par exemple votre salle de l'église. Même si c'est cette personne arrive à ne plus se conformer à la parole de Dieu, à ne plus se conformer au règlement intérieur de l'église, qui va de pair avec la parole de Dieu, qui est écrit sous la base de la parole de Dieu,
Bien-aimé, il faut mettre cette personne sous discipline. Homme de Dieu, mettez cette personne sous discipline. Ne le permettez pas de faire n'importe quoi, sous prétexte que c'est lui le grand financier de l'Église. Nous devons toujours nous pencher du côté de Dieu. Et lorsqu'on se penche du côté de Dieu, lorsqu'on se penche dans la volonté de Dieu, Dieu finit toujours par ouvrir des portes. Le domaine disciplinaire, c'est vraiment, je dirais, en qualité de berger, en qualité de dirigeant d'église, je dirais que c'est là où vraiment nous, serviteurs de Dieu, nous pasteurs, nous avons beaucoup du mal, le domaine disciplinaire. Parce que dans le domaine disciplinaire, on a parfois, on rencontre des gens, on a une grande affinité, on a une grande relation, il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut toujours trancher du côté de Dieu. Et troisième domaine, c'est le domaine de la responsabilité. Il y a des gens, parfois, c'est eux, ils sont responsables dans l'église. On les a établis responsables. Mais leur grâce favorise la croissance de l'église. Je prends le cas, par exemple, du ministère des louanges. Vous avez le responsable des louanges qui a une grâce exceptionnelle. Et par sa grâce, les gens viennent à l'église. Et vous allez tomber un jour ou un autre à des responsables, imbibés de l'amour de la gloire, l'amour du positionnement, du chefferie, qui vont chercher à avoir un poste dans l'église. Au-delà de la responsabilité, de leur don, de leur responsabilité, ils vont chercher à avoir parfois deuxième place de l'église. Il va être pasteur adjoint, il va être pasteur ceci, parce que c'est eux qui emmènent les armes. Donc il y a des gens comme ça, j'ai juste pris un exemple, le département de louange, mais il y en a beaucoup de gens comme ça, qu'on peut rencontrer à cause de leur travail. Ils vont vouloir être deuxième, troisième personnalité de l'église. Homme de Dieu, c'est pas parce que quelqu'un a un don qu'il peut devenir deuxième personnalité de l'église. Mettez les gens là où il faut, ou là où Dieu vous a inspiré. Ne mettez pas les gens par influence, par leur désir. Évitons de satisfaire les désirs des gens qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Quand quelqu'un déjà qui a une grâce, qui peut avoir une tâche, un service à l'église, mais qui aspire à devenir deuxième personnalité de l'église parce qu'il ramène des âmes, il est dangereux. Cette personne est dangereuse, faites attention. Tranchez toujours du côté de Dieu. Tranchez toujours du côté de Dieu. Tranchez toujours du côté de Dieu. Et donc pour finir, il y a l'apôtre Paul, il avait été confronté aussi à ce type de défi. Dans le livre des Galates, chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Paul, nous savions très bien, il a bâti l'église des Galates. Il a posé les fondements, il a implanté l'église. Il a envoyé des ministres de Dieu pour aller partager la parole là-bas. Et un jour, il y a eu aussi une intronisation, une infiltration des fausses doctrines au point où l'église des Galates était sous le point d'abandonner l'évangile de Jésus-Christ pour un autre évangile. Et Paul est étonné de cela. Vous saviez, en tant que serviteur de Dieu, parfois c'est un sujet de gloire pour certains hommes de Dieu qui ont plusieurs extensions. Il y en a même certains qui en parlent dans leurs livres, dans leur biographie, apôtres, docteurs, pasteurs, de plusieurs extensions. Il y en a même ceux qui vont même aller au-delà. Ils vont même mettre le nombre des âmes. Pasteur de 30 000 âmes, pasteur de 45 000 âmes, pasteur de 5 000 âmes, pasteur de ceci, comme ça. C'est un sujet de gloire. Ce n'est pas un péché en soi. Mais lorsqu'on est attaché à ce type de chiffres, on peut tomber dans la compromission. Dans le sens où, lorsque une extension commence à se fermer, on va chercher à se battre pour garder cette extension. Même quand l'extension n'est plus dans la volonté de Dieu. Les choses qui se font là-bas ne cadrent pas avec Dieu. On va chercher à garder ça. Faisons très attention, hommes de Dieu. Et j'ai aimé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul apprend que l'église de Corinthe est en train de se détourner des voies de Dieu. L'église de Galates, pardonnez-moi, est en train de se détourner de la voie de Dieu. Mais c'est que Paul va dire ceci. Écoutez ce que Paul dit. Dans le verset 10 du chapitre 1, l'apôtre Paul dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas peur de perdre cette assemblée.
Il n'a pas peur de perdre cette assemblée. Il leur dit, je ne cherche pas la faveur des hommes. En d'autres mots, et je peux vous perdre, je peux vous lâcher, je peux vous laisser. Je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas à vous garder en étant sale, en étant loin de Dieu, en étant dans les fausses doctrines. Non, je ne cherche pas à vous garder. Paul s'est penché du côté de Dieu parce qu'il avait la conviction que l'évangile qu'il avait reçu ne venait pas de lui, venait de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 21, il a dit, c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère que je vous ai écrit. En les lisant, vous pouvez représenter pour moi la connaissance que j'ai pour Christ. Donc Paul, il réaffirme ça chez les Galatiens. Il dit que ce que je vous ai prêché, c'est une révélation. Donc il se penche à cette révélation. Il se penche du côté de Dieu. Et non, il n'a pas cherché à baratiner, cherché à caresser dans le sens du poil les Galatiens pour pouvoir les garder. Bien-aimés dans le Seigneur, chers hommes de Dieu, penchons-nous du côté de Dieu si nous sommes en face d'un défi qui nous pousse à prendre un choix. En face d'un sujet qui nous pousse à trancher, penchons-nous toujours du côté de Dieu. Pas de favoritisme, mais Dieu seul et Jésus seul. Penchons-nous du côté de Jésus, comme l'apôtre Paul. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, Paul se positionne, il se positionne du côté de Jésus. Homme de Dieu, positionnez-vous du côté de Jésus. Et Jésus continuera à vous bénir. S'il faut que l'église ferme, le bâtiment, la salle ferme, parce que vous avez mis sous discipline le plus grand financier de l'église, frère, homme de Dieu, faites-le. Pour la gloire de Jésus, faites-le. Mettez sous discipline. C'est une image que vous communiquez pour les gens qui viennent, pour les générations qui viennent. Parce que si vous ne mettez pas sous discipline, vous ouvrez une brèche où les gens vont commencer à dire, mais pour un tel, il ne l'a pas fait. Pourquoi moi, il le demande? Mettez sous discipline. Voilà la petite pensée que le Seigneur, peut-être petite ou peut-être grande pensée, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager aux serviteurs de Dieu. Penchons-nous toujours du côté de Dieu. Tranchons toujours du côté de Dieu. Parce que nous serons confrontés un jour ou un autre à un défi dans ces trois domaines. Doctrinal, disciplinaire et organisationnel au sein de nos églises. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.